Je m'appelle Juliette Ouvry et j'ai effectué il y a 2 ans un échange court d'1 mois avec le Rotary. Donc un échange court, j'ai reçu une correspondante américaine pour ma part, 1 mois chez moi. Et ensuite je suis allée 1 mois chez elle parce qu'elle habite dans l'hémisphère nord et du coup c'est comme ça que se font les échanges durant les vacances d'été. Et donc c'est une expérience superbe pour ma part puisque la recevoir 1 mois et y aller 1 mois, ça paraît en même temps assez court, mais c'est très long pour faire des échanges et pour apprendre la vie là-bas. J'ai choisi de partir à l'étranger parce que j'avais envie de découvrir le monde, de découvrir une autre culture et de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui me tient à cœur de voyager parce qu'on vit des expériences qu'on peut vivre nulle part ailleurs et on partage énormément. Et c'est quelque chose qui me donnait vraiment envie. Et c'est pour ça que j'avais décidé de le réaliser par un échange court d'abord, pour pouvoir m'habituer un petit peu au voyage, si jamais j'avais voulu faire un échange long que je n'ai pas pu faire malheureusement suite à des études. Quelle aide t'a apporté le Rotary dans cette expérience? Ça m'a permis de me sentir orientée et entourée, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider, nous conseiller. Et ça m'a rendue plus sereine vis-à-vis de la famille d'accueil que j'allais avoir aussi, puisqu'on sait qu'on va être avec des gens qui partagent des valeurs du Rotary, et c'est des valeurs qui sont vraiment importantes pour tous. Pour la sélection, il a fallu qu'on choisisse 5 pays qu'on voulait. Et après, on a dû construire un dossier avec des papiers administratifs, mais aussi des lettres de motivation pour pouvoir envoyer aux candidats. Au bout d'un certain temps, des lettres de réponse nous ont été envoyées. À ce moment-là, on a dû choisir le candidat qu'on voulait, qui nous correspondait par rapport à sa lettre. Et après cela, on a été mis en correspondance avec lui plusieurs temps avant le départ, comme ça on a pu se parler et pouvoir commencer à se connaître avant de partir l'un chez l'autre, et comme ça a permis d'aider à mieux s'entendre avec la personne avec qui on correspondait. C'était vraiment génial. J'ai eu la chance de tomber sur une famille très accueillante, avec des parents très gentils, et elle avait aussi une sœur qui était très gentille. La famille m'a fait voyager dans le pays, donc comme j'étais à côté de Chicago, j'ai pu y aller plusieurs fois. Je suis aussi allée au Wisconsin. J'ai vu des endroits magnifiques, que ce soit dans des grandes villes ou même des champs. J'ai pu rencontrer ses parents, j'ai pu faire de la pêche, beaucoup d'activités un peu typiques de là-bas quand même, puisque c'était à la façon américaine. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir expérimenter tout ça, puisque c'est totalement une autre vision que chez nous et ça nous permet de nous ouvrir à une culture et de nous sentir vraiment dépaysagés par rapport à ici, parce que les villes sont complètement différentes, le territoire aussi, et même les personnes sont différentes, et ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit à toutes sortes de cultures, et ça m'a vraiment donné envie de retourner là-bas et de retourner voir ces gens qui sont vraiment adorables. Ça m'a apporté énormément, puisque, comme je viens de le dire, j'ai pu ouvrir mon esprit à de nouvelles cultures, à de nouvelles pratiques, et c'est vraiment génial. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires, de me faire des amis à l'autre bout du monde, et c'est quelque chose qui ne se perd pas au fil des années. Je sais qu'ils seront toujours là si jamais j'y retourne. Et ça m'a permis aussi de découvrir de nouvelles facettes de moi, que j'étais capable de me débrouiller toute seule 1 mois dans un pays étranger, et c'est pas rien. Et ça m'a rendue plus forte aussi pour la suite, puisque maintenant, par exemple, j'ai une aisance en anglais qui est bien mieux que celle que j'avais avant. Donc c'est vraiment génial dans tous les sens du terme, je trouve. Pourquoi avoir voulu partir à l'étranger? Alors, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu voyager. Mes parents m'ont donné l'envie de voyage avec plein de voyages qu'on a fait ensemble. Et quand j'ai vu l'opportunité de partir 1 mois à l'étranger avec le Rotary, je me suis dit que c'était vraiment une chance formidable. Donc j'ai pas hésité. Quelle aide a pu t'apporter le Rotary? Alors, une grande aide pour l'organisation de tous les dossiers. Quand on avait des questions pour organiser le grand dossier, et même durant l'année, à travers des mails, on a pu correspondre pour échanger, pour voir si tout se passait bien. Et le Rotary a toujours été très bienveillant. Alors, comment s'est passée la sélection pour toi? Alors, donc j'avais choisi le Japon en premier, et par chance j'ai pu
être sélectionné dans le pays. Après, je ne sais pas trop la sélection, comment ça s'est passé à l'intérieur, mais c'est en fonction du nombre de places. Et il y a des pays qui sont plus demandés que d'autres, donc il faut avoir un peu de chance. Raconte-nous un peu la vie sur place au Japon. Tout est tellement différent de la France, c'est impressionnant. Chaque petite chose change. On était par exemple en chaussons dans le lycée. Il y avait plein de choses qui changent tellement tous les jours qu'on a vraiment l'impression d'être immersé très rapidement dans le pays. C'était vraiment impressionnant. Même au niveau de la nourriture, c'était super. J'ai pas eu de soucis au niveau alimentaire, donc c'était vraiment une grande chance. Et même les Japonais sont tellement accueillants qu'on se sent vraiment chez soi très rapidement. Comment s'est passée ton intégration dans les familles et combien tu as eu de familles? Alors j'ai eu 5 familles d'accueil différentes, donc ça fait beaucoup pour un échange volontaire et non. Mais ça s'est très bien passé, j'ai toujours eu des familles très accueillantes. Donc c'est un peu dur de changer quand même, mais après ça fait plus de diversité et toujours plus de chances de découvrir d'autres cultures dans différentes familles. Quel a été l'apport de cet échange, donc notamment par rapport à ce que tu veux faire? Ça a permis d'avoir un grand plus dans le dossier. Là je rentre en terminale ES et je vais tenter sciences politiques. Donc ça apporte un grand plus pour le dossier et même au niveau culturel, ça permet de faire une année où on grandit beaucoup. Donc c'est quand même une année exceptionnelle. Comment tu ressens l'évolution que tu as eue, toi? Au niveau personnel, beaucoup plus de confiance en moi, de parler avec les autres, de rencontrer d'autres personnes, une envie de voyager encore plus grande et surtout un sentiment d'avoir un deuxième chez moi avec d'autres familles qui m'attendent si je veux retourner au Japon. L'année dernière, nous avons eu une étudiante américaine qui est venue à Saint-Valery dans le cadre des échanges avec du Rotary. Et avec ta famille, tu as pu retourner dans sa famille à l'ES. Oui, cette année. Donc j'avais accueilli Grace l'année dernière pendant 3 mois. Et on a pu la rejoindre en Californie cet été. Donc c'était vraiment une super expérience de retrouver vraiment un échange en fait, avec même la famille d'accueil 1 an après. Et comme on arrive à garder des contacts avec les étudiants, ce qui est un super plus d'avoir des amis à travers le monde. Et c'était avec ta famille complète, hein. Voilà, Tu es parti avec tes parents et ta sœur. Vu qu'on avait hébergé Grace tous les 4, c'était un voyage familial très simple. Pourquoi tu dis ça va enrichir mon dossier pour sciences politiques? Ça fait partir à l'étranger 1 an, ça fait quand même un plus par rapport aux autres élèves, une expérience de culture qui est plus grande qu'un échange de quelques mois. Donc vous aviez des contacts avec le Rotary pendant son séjour? C'est ça. En fait, quand le jeune choisit le camp et qu'il est sélectionné, parce que c'est pas lui qui choisit, il y a aussi une sélection. Donc une fois qu'il est sélectionné, les responsables du Rotary d'accueil se mettent en relation avec les parents, pas pour donner le programme ni quoi que ce soit. Tout se fait directement avec le jeune, mais c'est pour discuter des transports, des heures d'arrivée, des heures de départ, comment va se faire l'accueil, etc. Mais toutes les informations directes du séjour se fait complètement avec le jeune. Les parents n'interviennent pas. Super. Et comment vous l'avez trouvé au retour? Est-ce qu'il y a eu... Vous avez noté des changements ou c'est un séjour assez court malgré tout? Concernant Owen, pour son séjour, donc 10 jours en Belgique, ce qui a été pour nous important, c'est qu'il a été complètement autonome. De Saint-Valery-en-Caux jusqu'en Belgique, arrivé dans les familles seuls, avec 19 nationalités différentes. Il a fallu qu'ils apprennent à se comprendre, à échanger. Ils ont fait des restaurants, des activités. Ils ont même fait des soirées entre jeunes, où il n'y avait pas du tout d'adultes. Et puis il est revenu, il a changé quand même 3 fois de train, 2 fois à Bruxelles, ce qui n'est pas n'importe quel voyage.
Et ça, pour nous, du coup, on s'est aperçu que, bah ouais, il avait une très bonne autonomie et c'était important. Ok. Bon, ben, merci. Bonjour Ilona. Donc, tu as fait un camp d'été au Mexique. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc c'était un camp en été. Et donc c'était à Cancun, sur la péninsule du Yucatan. Et ça a duré 3 semaines. Alors, est-ce qu'il y avait... combien de nationalités il y avait? Combien vous étiez? On était 28 jeunes de différents pays, donc 15 en tout. Il y avait 2 personnes d'Asie et sinon c'était principalement l'Europe. Et est-ce qu'il y avait des Américains ou des Mexicains? Non, c'était vraiment centré sur l'Europe, donc toute l'Europe et un seul pays d'Asie, mais il n'y avait pas d'Amérique. Alors, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Donc on est arrivé par pays un peu. J'ai pris l'avion avec des Belges et des Français parce qu'on avait le même vol et on n'est pas tous arrivés en même temps, donc on est arrivés un peu tous différemment et après il y a eu un jour où on était tous ensemble et on s'est rencontrés, on a parlé, discuté. Donc c'est comme ça que ça a commencé, de rencontrer les autres et après on faisait des activités la journée, tous ensemble, donc voilà. Alors, c'était quel genre d'activité et animé par qui? Alors il y avait des activités dans des parcs d'attractions, on a fait plusieurs parcs d'attractions, 3. On a aussi visité des plages, des cénotes, on a fait une cérémonie maya et on a visité des temples, tout ça. Et il y avait une organisatrice qui nous a menés, qui s'occupait de payer ou de demander des guides, qui nous accompagnait, mais on était quand même assez libre dans nos déplacements ou dans les visites. Elle était là, mais sans vraiment être sur notre dos. Donc tu as aimé cette façon de faire? Oui, je trouvais qu'on avait beaucoup de liberté et qu'on pouvait un peu visiter comme on voulait ou s'acheter des trucs quand on voulait, mais c'était quand même sécurisé. Elle avait toujours un œil sur nous sans vraiment qu'on la sente comme sur nous. Et elle était quand même gentille quand elle nous parlait, tout ça. C'était quelqu'un du Rotary, c'est ça? Oui, une rotarienne. C'était une rotarienne? Oui, c'était aussi la vice-présidente du club de Rotary de Cancun et elle était aidée par d'autres personnes. D'accord. Alors, tu es resté combien de temps là-bas? 3 semaines, 18 jours. Et où étais-tu logé? J'étais logée dans une famille rotarienne aussi à Cancun, un peu à l'est, vers la fin de la ville. Donc on ne voyait pas la mer, mais il y avait un lac à côté de chez moi. Et c'était une famille adorable, vraiment très gentille, généreuse et qui m'aidait à parler et qui était vraiment très ouverte à la discussion, tout ça, et qui m'amenait, toujours gentille. On est souvent allé au restaurant, tout ça, on a fait des activités et c'était vraiment super. Alors qu'est-ce que tu en as tiré finalement en revenant au bout de... Ça fait plus d'1 mois maintenant que tu es revenu. Oui. Alors je me sens vraiment heureuse et j'ai trouvé une autre façon de vivre et j'espère la reproduire ici pour mieux vivre et aussi j'ai vu des personnes là-bas très respectueuses, ouvertes, sans jugement et j'espère vraiment retransmettre ça maintenant parce que je trouve que la façon de vivre est quand même plus cool. Et c'est vraiment bien et je sens que j'ai aussi progressé dans les langues et je suis plus ouverte et j'ai moins peur d'aller vers les gens. D'accord. Les inconnus. Et est-ce que tu es resté en contact avec ta famille? Oui, d'ailleurs hier on s'est échangé des nouvelles et sinon oui je reste en contact avec la famille. Donc c'est une expérience Inoubliable. Inoubliable et que tu conseilles à... Ah oui, je conseille vraiment à n'importe qui, même faire un échange. Parce que dans le camp, avec une personne de ma famille, en repartant, j'avais envie qu'elle vienne avec moi pour lui faire montrer où moi j'habite, comment je vis, lui montrer mes habitudes. Mais là, du coup, je pouvais pas. Mais même un camp, c'est vraiment intéressant. Du coup, n'importe quel voyage ou échange, c'est vraiment, je conseille. Donc, qu'est-ce que ça a de plus de passer par le Rotary? Au Rotary, c'est beaucoup plus facile d'y aller et il y a beaucoup d'offres et de demandes et je pense que c'est beaucoup mieux de passer par cet organisme que de le faire soi-même parce que c'est compliqué et c'est vraiment encadré donc il y a
c'est sécurisé. D'accord, merci.